Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, en ce dimanche 19 décembre, pour parler du FC Barcelone. Et on commence tout d'abord avec un match de football qui va être organisé entre les légendes du Barça et celles de Liverpool. Donc ce match est prévu le 26 mars 2022. Il se déroulera du côté de Anfield. Donc voilà, il y aura une confrontation. Bien sûr, c'est un match de charité. Donc ça sera entre les légendes de Liverpool et celles du Barça. Et pour parler cette fois-ci de l'équipe professionnelle, du FC Barcelone, donc le Barça qui était exempt lors des 32e de finale de Coupe du Roi. Donc il rentre en lice pour ses 16e de finale et on connaît l'adversaire du FC Barcelone, ça sera l'équipe de Linares Deportivo, donc c'est une équipe de deuxième division espagnole, donc le match est prévu début janvier, donc le Barça va essayer bien sûr de conserver son titre. N'oubliez pas que le Barça a gagné la dernière édition de la Copa del Rey, il s'était imposé au mois d'avril dernier 4-0 contre l'Athletic Bilbao, donc bien sûr le Barça doit s'imposer contre cette équipe de deuxième division. Et on va parler plus récemment du dernier résultat du FC Barcelone. C'était hier au Camp Nou, 18e journée de Liga. Le Barça contre l'équipe de Elche et le Barça victorieux dans la douleur. Mais victoire au bout, une victoire 3-2. On peut voir tous les buteurs de la partie. Donc Jutgla, Gavi et Nico, buteurs côté Blaugrana. Et on peut voir les deux buteurs à côté Elche. Mais regardez le scénario du match. Donc on peut voir les deux noms déjà côté Barça. Donc le Barça menait 2-0. Et ils se sont fait encore très peur vu que l'équipe de Elche, je crois, l'espace de 3-4 minutes, ils ont déjà marqué 2 buts. Donc ils ont déjà fait leur retard. Et heureusement que Nico, en fin de match, a permis au Blaugrana de prendre ses 3 points après 3 matchs sans victoire. Le FC Barcelone retrouve enfin le succès. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. On peut voir pourtant les stats du match qui est en nette faveur, comme d'habitude, du FC Barcelone. Donc la position, on n'en parle même pas. Les tirs, plus de 19 tirs pour le Barça, seulement 5 pour l'équipe de Elche. 3 tirs cadrés, seulement pour Elche, 2 buts. Les gars, Ter Stegen, c'est compliqué. Voilà. Et il a concédé peu de tirs cadrés et à chaque fois ça finit au fond des filets, alors que le Barça 8 tirs cadrés, 3 buts. Heureusement qu'il y a la victoire, parce qu'il y aurait eu match nul de partout. Ça aurait été encore une énorme désillusion, on a bien vu. Ça me fait penser au match Barça-Celta Vigo, le Barça menait 3-0, il y a eu 3-3, donc là on a encore frôlé à la catastrophe. Heureusement, voilà, il y a bien sûr eu la victoire au bout du match, parce que comme le Barça a bien joué, mais voilà, ils prennent trop de buts, c'est pas possible une équipe du Barça comme ça de douter en fin de match. Normalement ils doivent plier bien sûr le match bien avant, et en 2 minutes, je l'ai dit, le Barça est passé de 2-0 à 2-2. Heureusement, il y a eu le troisième à la fin du compte pour les Blaugrana, et surtout le dernier but d'Elche contre le Barça remonte à 1978, donc cette équipe ne joue pas tout le temps en Liga, ils sont de temps en temps en deuxième division espagnole, mais ils ont déjà joué beaucoup de fois ces dernières années contre le Barça. Et on peut voir par exemple les derniers résultats, donc un 3-0 c'était la saison dernière en 2021, pareil le 24 janvier, un 2-0 pour le Barça en 2020, 0 en 2015, 6-0 pour le Barça au match aller, enfin en Copa del Rey en 2015, 4-0, donc à chaque fois le Barça ne concédait pas de but, et hier ils ont pris quand même 2 buts en l'espace de 2 minutes, ça faisait depuis 1978 qu'ils n'avaient pas encaissé un but contre cette équipe de Elche. Bref, la réaction de Nico après avoir donné le but de la victoire au Barça, sur un magnifique but, je ne sais pas si vous l'avez vu, vraiment un but collectif, il y avait des doublements, des 1-2, vraiment très beau but, c'est le plus beau moment de ma vie, donc voilà pour lui, c'est le plus beau moment, peut-être le plus beau jour de sa vie, vu que c'est lui qui a permis au Blaugrana de prendre les 3 points. Il a dit, nous méritons cette victoire, l'équipe travaille dur et progresse, nous irons à Séville avec beaucoup d'envie. Là il parle du futur match qu'on parlera tout à l'heure, du Barça, c'est un match, je crois c'est mardi soir, mardi ou mercredi, je crois c'est mardi, mardi à 21h30 du côté de Séville. C'est un gros choc, donc bien sûr là il y a eu victoire, et maintenant il faut confirmer pour le dernier match du FC Barcelone pour cette année 2021. Et l'homme du match, malgré que Nico a inscrit le but victorieux, c'est pas Nico les gars, c'est bien le jeune Gavi. Je sais pas si vous avez vu le match, il a fait un match énorme, bien sûr il est élu homme du match, et voilà sur le Twitter officiel de FC Barcelone France. Donc vous pouvez voter sur Gavi, Nico, Jutgla, donc les 3 buteurs, ou Abd, et du coup voilà, plus de 92% des votants ont mis quand même Gavi. Il a été exceptionnel lors de cette partie. On peut voir ses stats à 90 minutes de jeu. Donc un but, une passe décisive pour Gavi. Je crois que c'était les passes, 89 passes pour lui. Donc voilà, grosse prestation du jeune Gavi. N'oubliez pas, il a seulement 17 ans. Donc en plus de ces magnifiques stats, on peut ajouter qu'il a couru plus de 13,5 km aujourd'hui. C'est quand même une grosse cadence les gars. Voilà, quand les joueurs dépassent les 10 km, si le joueur fait le match entier, s'il dépasse les 10 km, c'est quoi là, il a été correct, vraiment il a fait son match, il a 13,5. Donc voilà, il a fait vraiment grosse partie, il était partout, tout simplement, le jeune Gavi. Et Pablo Martin Pez Gavira, dit Gavi, voilà, c'est beaucoup plus court, devient le 3e plus jeune buteur de l'histoire du FC Barcelone devant un certain Léo Messi. Donc félicitations à lui, même Messi est derrière, je crois, si j'ai bien le truc, il est bien derrière, Gavi, Léo Messi, en termes de buteur
le plus jeune buteur du côté du FC Barcelone. Félicitations à lui. Toujours avec Gavi, donc Xavi Hernandez à la fin du match, le jeu de Gavi était spectaculaire, sa personnalité est surprenante. À 17 ans, quand j'avais 17 ans, tout m'a coûté plus cher. Il y a une génération fantastique avec lui, Nico, Eric, Abdé et Aroro, bien sûr. On peut dire c'est la relève, le futur du FC Barcelone. Tous ces joueurs. Il dit aussi, conférence de presse hier, c'est dur à croire que Gavi n'a que 17 ans, il n'est même pas majeur et il marque, il délivre une passe décisive, il travaille dur. Je suis ravi de l'avoir dans mon équipe. Il doit plus oser, il doit prendre encore plus ses responsabilités pour Xavi, mais déjà à 17 ans. Voilà, d'être aussi performant lors des matchs. Ça annonce quand même un bel avenir pour le jeune espagnol. Et Nico, 19 ans, et Gavi, 17 ans, buteur ce soir. Félicitations au bébé, on peut dire, du côté du Barça, parce que là, c'est la nouvelle génération qui permet au Blaugrana de gagner le match. Et on peut voir que, d'après cette info du Twitter La Liga, que Gavi, c'est le 4e joueur déjà du FC Barcelone cette année, cette saison, né après l'année 2000, avoir été buteur. Gavi, un but, Abdé, Nico Gonzalez et aussi Ansu Fati, lui aussi né après l'année 2000. Donc félicitations à tous ces jeunes joueurs, bien sûr, qui portent actuellement le FC Barcelone. Cette photo de fin de match, donc les 3 buteurs, Gavi 17 ans, Nico 19 ans et Jude Gla 22 ans, lui aussi un buteur, les gars. Jude Gla, et on va parler de Jude Gla. Heureux de la victoire et du but, je vais juste tout donner à l'équipe, je suis très heureux ici. Donc il a joué en numéro 9. Et il a répondu présent, le jeune Jude Gla. Et la semaine de Jude Gla, donc 22 ans, donc mardi dernier, vous vous souvenez, c'est un match de charité en hommage à Diego Maradona. Donc il a été buteur contre Boca Juniors en Maradona Cup lors de son premier match non officiel avec le Barça. C'était un match amical, donc il n'y avait rien d'officiel bien sûr. Mais il a été buteur. Et hier, buteur contre Elche dans le championnat espagnol au Camp Nou pour son premier match officiel en Blaugrana. Félicitations à lui, une très belle semaine pour le jeune Jude Gla, qu'on entendra je pense aussi beaucoup parler dans les futures semaines, futurs mois, bref. Donc la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, baby boom, j'ai dit par rapport à cette nouvelle génération du côté du FC Barcelone, qu'ont permis tout simplement, c'est eux hier, qu'ont permis au Blaugrana de prendre les 3 points. Vu que les 3 ont été buteurs sur cette photo. Donc voilà, les 3, on peut voir l'âge quand même très, très jeune. Et le FC Barcelone, du coup, avec cette victoire, met fin aujourd'hui à une série de 4 matchs sans victoire. Si on prend en compte, bien sûr, j'ai dit 3 tout à l'heure, mais si on prend en compte le match non officiel contre mardi, c'était une défaite. Donc ça faisait 4 matchs sans victoire. Et ça y est, enfin la victoire pour les Blaugrana. Ça fait quand même du bien, il faut l'avouer. Il y a un petit coup d'œil au classement après le match, parce qu'hier il y avait un gros choc. C'était Séville contre l'Atlético et Séville s'est imposé 2-1. Et du coup, après les matchs hier, donc le Barça toujours loin au classement parce qu'ils ont perdu tellement de points que même avec la victoire hier, il faut essayer déjà de combler les points maintenant par rapport avec la Real Sociedad, qui a toujours quand même 2 points d'avance sur le Barça, mais le Barça a un match en retard. Je vous ai dit, ça sera contre mardi à Séville. Donc 27 points, donc toujours très loin par rapport au Real Madrid. C'est compliqué de toute façon de revenir sur le Real, mais l'objectif, je pense, c'est bien sûr de finir dans le top 4. Bien sûr, le Barça a largement la place de terminer dans le top 4. On ne parle pas du titre de Liga, je pense que ce sera trop compliqué, mais dans le top 4 pour se qualifier pour la future LDC. Et on peut voir le programme, donc je vous l'ai dit les gars, le 21, donc on est le 19, c'est bien mardi. Mardi à 21h30, le FC Séville, deuxième les gars contre le Barça. Donc là, vraiment c'est un gros test. Elche c'est bien, il y a eu victoire dans la douleur, mais là Séville les gars c'est pas le même niveau. Il va falloir vraiment faire un match, un gros match, un match exemplaire pour aller prendre les 3 points, parce que je pense que le Barça vise même pas le match nul. Il vise bien sûr les 3 points s'ils veulent en plus revenir sur le FC Séville qui a quand même 10 points d'avance sur eux. Et après les gars, le prochain match ça sera début janvier, le 2 janvier du côté de Majorque. Programme à 21h. Donc voilà, Linares Barcelone, comme je vous ai parlé tout à l'heure les gars. Ce match de Coupe du Roi est prévu le 5 janvier. Et on peut voir aussi le 13 janvier les gars, la Super Coupe d'Espagne demi-finale, le Classico Barça contre le Real. Hier, il y avait pas mal de supporters au Camp Nou. On peut voir qu'il y avait plus de 41 000 spectateurs qui étaient présents au Camp Nou. Donc, 2-0 à la pause. On peut voir que ça s'est clôturé à 3-2 pour les Blaugrana. Donc, victoire. Eric Garcia, il a mis un petit message sur son compte Instagram. Ferran Torres, son ancien coéquipier, ancien coéquipier plutôt du côté de Manchester City, coéquipier aussi avec la sélection espagnole. Il l'applaudit. Et on sait que Ferran Torres, pressenti pour signer du côté du Barça, bien sûr, le pari. Total, Ferran Torres, le Barça le considère comme une signature stratégique et les Blaugrana ont un accord avec le joueur et feront tout leur possible pour le signer dans les semaines à venir. Peut-être voir les prochains jours. N'oubliez pas que le mercato ouvre à partir du 1er janvier. Et je pense que lui, ça sera quand même la première recrue du côté du Barça pour l'instant. Voilà, je pense c'est en train de négocier à partir du 1er janvier.
il viendra. C'est vraiment imminent, la signature de Ferran Torres. Je pense qu'il va amener en plus un bien fou avec la nouvelle génération en attaque là, plus lui. Ça peut être vraiment pas mal. Concernant le jeune Gavi, je le dis avec son match hier bien sûr, et le FC Barcelone est confiant quant à la prolongation du contrat de Gavi. Il s'agit d'un renouvellement pour 5 ans, d'après Fabrizio Romano, parce qu'il est en fin de contrat prochainement. Et du coup, il devrait bien sûr prolonger avec lui, il se plaît très bien Barcelone. Il va prolonger du côté de Barcelone, pour 5 saisons supplémentaires pour le jeune Gavi, bien sûr. Son salaire va largement augmenter, doubler, voire même tripler. Concernant Ousmane Dembélé, donc Xavi sur Ousmane Dembélé en fin de contrat en juin prochain. Donc il a dit, il m'a dit qu'il veut continuer, qu'il est heureux ici. Il s'agit de s'entendre avec son représentant. Il sait l'importance qu'il aura s'il reste. Donc voilà la déclaration de Xavi sur Dembélé. Et c'est vrai que c'est un gros coup de théâtre les gars sur Ousmane Dembélé, parce que j'ai vu une info juste avant de faire la vidéo que la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé devrait arriver très prochainement selon un journaliste. Et du coup c'est vrai que j'ai vu pas mal d'infos sur Dembélé. Voilà, il y a quelques jours il voulait pas trop prolonger, puis là en fait il aimerait prolonger, donc ça sent bon en fait la prolongation les gars de Ousmane Dembélé, vu que le Barça lui avait déjà proposé de prolonger, donc il avait refusé parce qu'il n'y avait pas assez en salaire. Il lui a reproposé un peu plus en salaire et là il pourra accepter Ousmane Dembélé, donc ça c'est une bonne nouvelle. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin prochain, et d'après les dernières infos, Dembélé devrait prolonger du côté du club Blaugrana. Après on sait que dans le football tout peut arriver. Et toujours avec lui, donc mercredi dernier, vous saviez, c'était la conférence de presse pour Kun Agüero. Il avait dit qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur, on en a parlé lors du dernier épisode, et Dembélé était le seul joueur du Barça qui n'était pas présent lors des adieux de Kun Agüero, donc ça c'est plutôt moyen quand même de la part du français. Même Sergi Roberto, pourtant blessé, a fait l'effort de venir en béquille, mais Dembélé qui n'est pas blessé, il aurait pu venir, il savait bien sûr, c'était, tout le monde le savait, c'était la conférence de presse d'adieu de Kun Agüero, il n'est même pas venu, Dembélé, et ça c'est très moyen de sa part. Ensuite, on va parler du jeune Youssouf Demir, et la direction du Barça aurait prévu de casser le prêt de Youssouf Demir dès le mois de janvier. L'Autrichien ne s'est pas imposé sous Koeman et ne semble pas plaire à Xavi. Donc lui, c'était Koeman qui l'avait recruté. Maintenant, c'est un nouveau coach, Xavi. Et Xavi ne compte pas sur lui. Il faut l'avouer, Demir ne fait pas du tout l'affaire. Donc, pour rappel, l'option d'achat de 10 millions d'euros. Donc lui, il appartient à l'équipe de Rapid Vienne. Donc c'est une équipe en Autriche. Voilà, c'est un joueur autrichien, Youssouf Demir. Et du coup, dès le mois de janvier, le Barça devrait casser son contrat, donc il devrait retourner du côté du championnat autrichien. Concernant Kun Agüero, donc il a renoncé à sa dernière année de contrat Barcelone. Il est parti en Argentine pour passer les fêtes avec sa famille. Donc lui, il était sous contrat jusqu'en 2023 avec le Barça. Donc même s'il est blessé, même s'il met un terme à sa carrière, il avait toujours un contrat. Donc normalement, le Barça devait lui verser son salaire tous les mois jusqu'à la fin de son contrat, donc jusqu'à juin 2023. Mais du coup, ils se sont arrangés, lui et l'équipe, lui et le club Blaugrana, pour résilier son contrat. Peut-être il a dû toucher un petit peu d'argent, mais il a essayé, il n'a pas mis le Barça, on va dire, dans la galère. Vraiment, il les a pas fait payer jusqu'à la fin de son contrat, alors qu'il ne va plus jouer bien sûr avec le Barça. Donc là, il est retourné en Argentine pour passer les fêtes avec sa famille. Donc bonne retraite bien sûr à Kun Agüero. On espère le revoir dans le monde du football, pourquoi pas dans le staff, je sais pas, peut-être passer ses diplômes d'entraîneur. J'ai vu une info qui pourrait devenir peut-être ambassadeur de quasiment son club de toujours, l'équipe de Manchester City. Donc voilà une petite info concernant Kun Agüero. Surtout bon rétablissement à lui. Et bien sûr, il va falloir trouver un remplaçant à Kun Agüero, parce que c'est quand même une grosse perte en attaque, et on parle de pas mal de noms, et surtout des gros attaquants. On va parler de tout ça. Tout d'abord Cavani, qui pourrait casser son contrat avec Manchester. Il joue pas du tout à Manchester, Cavani. Et s'est vu offert un contrat d'1 an et demi par le FC Barcelone. Donc là, la fin de saison. Voilà, deuxième partie de saison, plus une année, donc jusqu'en juin 2023. Donc à voir, Cavani, ça peut être pas mal. Il a même repoussé une offre de Boca Junior pour aller à Barcelone et remplacer Kun Agüero. Donc voilà déjà, Cavani les gars ciblé, plus c'est un joueur qui peut arriver gratuitement s'il venait à casser son contrat avec l'équipe de Manchester. Donc affaire à suivre. Il y a aussi Marcus Rashford, un autre joueur de Manchester United. Ce serait un gros coup. Rashford serait séduit par l'idée de rejoindre le FC Barcelone. Le Barça aimerait également s'attirer le jeune anglais Marcus Rashford. Après lui, contrairement à Cavani, lui il va falloir débourser de l'argent pour se l'offrir côté Blaugrana, et je pense bien sûr que ça sera une grosse somme. Donc vu que le Barça a quand même de gros problèmes niveau argent, je pense que Cavani c'est plus réalisable que Marcus Rashford. Après ça reste à voir bien sûr. Aubameyang aussi, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actu de Arsenal, Aubameyang ne joue plus du côté des Gunners, il est mis à l'écart. Par exemple hier contre Leeds, il n'a pas joué, la même chose lors des derniers matchs. Et le Gabonais est suivi par le FC Barcelone, on peut voir aussi la Juventus, donc les Barcelonais le voient comme le remplaçant idéal de Kun Agüero. Donc aussi une belle piste pour les Blaugrana en attaque les gars, parce qu'Aubameyang, je pense que ça peut être vraiment bien pour cette future deuxième partie de saison.
On parle aussi de Federico Bernardeschi et le Barça, donc une rencontre a eu lieu entre l'entourage de l'Italien et le FC Barcelone. L'Italien sera en fin de contrat l'année prochaine, en juin 2022, et le club catalan aimerait le recruter libre. Donc aussi un joueur à surveiller, côté Blaugrana. Côté défense, on a parlé de Bernardeschi, Cavani, Rashford, c'est que des attaquants cette fois-ci en défense. Le FC Barcelone veut tenter de faire revenir Marc Bartra pour renforcer sa défense centrale. Des contacts ont déjà été établis entre les défenseurs du Betis Séville, ancien défenseur du FC Barcelone, et l'équipe du Barça. Donc pourquoi pas un retour de Marc Bartra, en plus il connaît très bien le coach Xavi, mais pas que les deux ont évolué ensemble à l'époque. Du côté du FC Barcelone, concernant Frenkie de Jong, qui était intransférable avant, donc il ne serait plus intouchable au Barça. Marca affirme que les dirigeants catalans n'excluent pas de vendre le milieu néerlandais afin de réduire sa masse salariale. Le club n'hésitera pas à se séparer de l'ancien de l'Ajax en cas de bonne offre. Et on peut voir que c'est le Paris Saint-Germain qui aurait placé déjà Wijnaldum, un autre néerlandais, sur la liste des transferts et souhaiterait le remplacer par Frenkie de Jong. Voilà, qui est mis, on peut dire, quasiment sur la liste des transferts du côté du FC Barcelone, parce que Frenkie de Jong, il déçoit quand même cette saison. Donc voilà les gars, affaire à suivre. N'oubliez pas que le Barça aimerait en tirer plus de 90 millions d'euros en vendant le néerlandais. Et il n'y a pas que donc les dirigeants, voilà. Je sais qu'il n'y a pas que le PSG qui serait intéressé par Frenkie de Jong. J'ai vu le Bayern, j'ai vu aussi Chelsea, voilà, et des autres équipes qui sont intéressées par le joueur Frenkie de Jong. Des nouvelles de Ilex Moriba, vous vous souvenez, un petit rappel de Ilex Moriba la saison dernière, fin de saison, il ne voulait pas prolonger du côté du Barça parce que voilà, il espérait plus d'argent et Laporta lui a dit non, nous on te propose ça, prends ça, c'est déjà bien, tu es très jeune, tu verras par l'avenir, c'était bon, on te donnera plus d'argent. Il a dit non, moi je veux plus d'argent, donc du coup, il a résilié son contrat, il pouvait signer où il veut, il a rejoint l'équipe allemande du RB Leipzig. Et depuis, voilà, ça va pas du tout du côté du RB Leipzig. Leipzig est à la recherche d'un nouveau club pour Ilex Moriba. Le club allemand veut déjà le prêter cet hiver. À la demi-saison, l'ex-barcelonais n'a joué que 100 minutes en gros, depuis le début de la saison. Il a joué quasiment seulement un match entier. Voilà, minute par minute, grappillé par match, seulement un match entier. Donc c'est très très moyen actuellement la situation de Ilex Moriba. Pourtant, avec cet effectif du Blaugrana, avec tous ces jeunes vraiment qui montent en puissance, il aurait été bien sûr très important dans cette équipe, mais il a préféré bien sûr l'argent. On peut voir que maintenant, c'est compliqué du côté de l'Allemagne. Xavi, lors de la saison 2008-2009, c'était d'un autre monde, bien sûr. Un petit rappel des stats de l'entraîneur actuel du Barça: 54 matchs, 10 buts, 30 passes décisives. Il a remporté la Liga, la Ligue des Champions, la Copa del Rey, 40 buts et passes D en 54 matchs alors qu'il évoluait en tant que milieu de terrain. Incroyable bien sûr, Xavi, lors de cette saison 2008-2009. Un petit saviez-vous concernant Dani Alves avec Barcelone? Dani Alves a remporté plus de trophées, 23, qu'il n'a marqué de buts, 21. Ça aussi c'est une stat complètement folle pour Alves qui devrait jouer le match contre Mallorca le 2 janvier prochain. C'est-à-dire à partir du 1er janvier il pourra jouer avec le Barça les matchs officiels. Donc ce sera certainement son premier match les gars, début janvier. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec une petite photo. Voilà, je crois que c'est la dernière. Voilà, c'est la dernière, une photo collector, une photo des légendes du côté du club Blaugrana avec du Ronaldinho Deco. Lilian Thuram, ancien défenseur de l'équipe de France, mais il avait joué du côté du Barça. Le joueur français et bien sûr Léo Messi, la légende Blaugrana. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Barça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain les gars, ça sera certainement cette fois-ci sur le grand rival du Barça, l'éternel Real Madrid. Ciao à tous.